Je suis plongée dans l'inquiétude, comme la plupart des gens aujourd'hui. Le climat se détraque, les glaces éternelles fondent, les ouragans sont toujours plus violents, toute la planète est menacée. Et puis, il y a la pandémie, et l'économie qui va mal, la perte des repères. Et en plus, il y a des bruits de révolte, et même de guerre. Alors moi, aujourd'hui, je dis stop. Je n'en peux plus de toutes ces angoisses. Bon, je vais me mettre à chercher. Oui, à partir d'aujourd'hui, je vais chercher le sens de tout cela, pour comprendre ce qui se passe. Et puis surtout, je vais chercher des raisons d'espérer, car je sais qu'il y a une espérance. J'en suis sûre, et je la trouverai. Voilà les paroles que je me suis dites, il y a pile 5 ans, jour pour jour. Et depuis ce moment-là, j'ai consacré tout mon temps libre, mon énergie, toutes mes forces à chercher. Je me suis jetée dans les livres et les documentaires. J'ai hanté les bibliothèques et Internet. J'ai étudié, analysé, fait 1000 recherches et croisé tous les éléments. Cela m'a pris des mois, des années, jusqu'à ce que, enfin, je trouve une piste. Oui, il m'a semblé que je trouvais un commencement de réponse. Avec ce nom, Hildegarde de Bingen. Un nom peu banal pour une femme hors du commun. Hildegarde de Bingen a vécu au Moyen-Âge et en 2012, le pape Benoît XVI l'a nommée au rang suprême de docteur de l'Église. Pourquoi ? Pourquoi a-t-il sorti cette femme du passé ? Que peut-elle bien apporter à notre époque, où la terre est au bord de la destruction ? Voici ce que j'ai trouvé. Hildegarde de Bingen a révélé à l'humanité des secrets sur le cosmos, sur la terre, le soleil et les étoiles. Et encore plus époustouflant, elle a dévoilé le lien caché entre l'homme et l'univers. Un lien inconnu et capital. Je brûlais du désir de connaître ces révélations, mais auparavant, il me fallait étudier la vie d'Hildegarde de Bingen pour en soupeser la cohérence, l'authenticité. Alors j'ai dévoré tous les livres la concernant, et voici ce que j'ai retenu, la trame lumineuse de sa vie, tissée au fil d'or. C'est en l'an 1098 que naît Hildegarde de Bingen, la grande visionnaire. Elle est la 10e enfant d'une famille de petite noblesse établie en Haute-Rhénanie, dans le Saint-Empire germanique. Dès son plus jeune âge, des indices montrent qu'Hildegarde voit ce qu'il y a au-delà des choses. Elle voit ce que personne ne peut voir, comme par exemple ce jour où, âgée de 5 ans, elle montre à sa nourrice une vache qui va bientôt avoir un veau, et elle lui dit « Regarde, nourrice, le beau petit veau tout blanc, avec des taches marron sur le dos, le museau et les pattes. » La nourrice écarquille les yeux et ne voit rien d'autre que la vache. Mais quelques jours plus tard, quand le veau est né, il est exactement comme l'enfant l'a décrit. La nouvelle se répand comme une traînée de poudre. La petite Hildegarde voit. Le rideau qui masque la partie invisible du monde se soulève pour elle, et elle peut voir ce qu'il y a derrière. Ses parents sont troublés. Que vont-ils faire d'une fille pareille ? Jamais elle ne sera bonne à marier. Alors qu'elle n'a que 8 ans, ils décident de la confier au couvent de Disibodenberg. Là, elle devra rester donnée comme oblate sans plus jamais revenir à la maison. La petite Hildegarde arrive au couvent, tremblante et les yeux pleins de larmes. Mais elle est accueillie avec bonté par une jeune femme, Jutta,
qui a 22 ans et qui a décidé de consacrer toute sa vie à Dieu seul. Jouta vit comme un ermite dans une petite cellule accolée à l'église du couvent. Hildegarde trouve en ce lieu clos un refuge, relié au monde par 3 fenêtres, l'une donnant dans l'église et les offices divins, une autre ouvrant sur un parloir où se pressent tous ceux qui viennent demander à Jouta des conseils et des prières, et la 3e fenêtre donne sur le ciel, si beau, avec sa lumière changeante. Jouta prend soin d'Hildegarde comme une mère. Elle lui apprend la musique, mais aussi à lire, à écrire, et elle lui ouvre les trésors de la bibliothèque du couvent. Hildegarde a soif d'apprendre, et elle brûle ses yeux à la lueur des chandelles sur les parchemins contenant le savoir. Berthe, une servante absolument pragmatique, veille sur le corps et la santé d'Hildegarde. Elle la plonge dans le concret de la vie et elle lui apprend à faire face avec calme à toutes les situations. Avec Berthe, Hildegarde découvre les trésors des plantes et leurs vertus puissantes pour soigner tous ceux qui viennent demander de l'aide. Hildegarde grandit entre ces 2 femmes qui sont comme 2 mères pour elle. Mais sa santé est extrêmement fragile. Souvent, des maladies étranges la terrassent, car Hildegarde a toujours ses visions. Soudain, à n'importe quel moment de la journée, qu'elle lise, qu'elle marche ou qu'elle prie, soudain, la lumière vivante se révèle à elle et lui dévoile la part cachée du monde, le sens profond des choses. Et c'est une connaissance si vaste, si infinie, qu'Hildegarde ne peut pas la contenir et que tout son être en est bouleversé. Hildegarde ne parle à personne de ses visions, car la mère abbesse et le confesseur lui ont conseillé la prudence. Alors elle empêche les mots de sortir de sa gorge. Elle essaye de tout enfouir et elle tombe malade, brûlante de fièvre, parfois au seuil de la mort. Et les années s'écoulent au rythme paisible de la prière et du travail. À l'âge de 38 ans, Hildegarde est subitement choisie à l'unanimité pour devenir abbesse du couvent et remplacer Jouta, qui vient de mourir d'un cancer qu'Hildegarde avait vu dans ses visions. Mais comment va-t-elle conduire vers Dieu le petit groupe de moniales qui lui est confié ? Heureusement, Hildegarde reçoit l'aide providentielle de Volmar, un moine sage et profond, doux comme la brise d'automne. Elle reçoit également le soutien de Richardis, une novice issue d'une puissante famille et qui devient la fille bien-aimée de son cœur. Or, voilà qu'1 jour qui semblait comme les autres. Tout à coup, la lumière vivante s'insinue en Hildegarde et la voix qui lui parle dans ses visions lui intime avec force. « Écris ce que tu vois !» Le choc est si grand pour Hildegarde qu'elle perd connaissance. Quand elle revient à elle, elle révèle à Volmar l'existence de ses visions. Le moine prend le temps de discerner, puis il lui ordonne d'obéir à la voix. C'est donc à ce moment-là, à l'âge de 40 ans, qu'Hildegarde commence à écrire ses visions. Elle les rédige dans un premier livre qu'il intitule « Scivias », ce qui signifie « connaît les chemins ». Elle reçoit avec joie l'aide de Volmar, qui écrit les visions sur des parchemins, et de Richardis, qui les transcrit sous la forme de dessins. Ensuite, les moniales, instruites dans l'art de la miniature, ajoutent l'or et les émaux.
Mais Hildegarde n'est pas sûre de devoir diffuser ses visions. Elle hésite, en proie au doute. Alors, elle décide d'envoyer quelques pages de son œuvre au grand Bernard de Clairvaux, reconnu par tous pour sa haute sagesse et son discernement. La réponse ne se fait pas attendre. Bernard non seulement exhorte Hildegarde à poursuivre la rédaction de ses visions, mais en plus, il considère son œuvre comme prophétique. « Il ne faut pas éteindre une aussi admirable lumière », lui écrit-il. Et quelque temps plus tard, c'est le pape lui-même, Eugène III, qui encourage Hildegarde à continuer et qui lui assure sa renommée. Mais il se produit à cette époque un changement important dans la vie d'Hildegarde. Au cours d'une vision, elle reçoit l'ordre de quitter son couvent avec les autres moniales et d'aller créer un nouveau monastère. Là-bas, elles seront indépendantes, libérées de la tutelle des moines de Disibodenberg. Dans la vision, Hildegarde voit le lieu, un rocher élevé, sauvage, au confluent de 2 rivières. Mais comment trouver cet endroit, elle qui n'a pas le droit de sortir du monastère? Et surtout, est-ce là-bas qu'elle pourra faire l'expérience de ce lien mystérieux révélé dans ses visions, ce lien caché qui unit l'homme et l'univers?